Liberté. Liberté. Libre choix. Libre choix. Bienveillance, humanité. Bienveillance, humanité. Solide. Liberté. Égalité. Fraternité. Humanité. Démocratie. Libre choix. Donc, à l'heure où en Espagne, on discute de la sortie de la crise et de la nouvelle gestion du Covid sur le modèle des autres maladies respiratoires annuelles, comme la grippe ou la bronchiolite, alors qu'au Danemark, un grand journal a présenté ses excuses à son lectorat, avant avoir été, je cite, absorbé de façon presque hypnotique par les discours des autorités et n'avoir pas fait preuve d'assez de vigilance. Alors qu'en Israël, le chef du département d'immunologie de l'université de Tel Aviv, le professeur Ehud Kemron, adresse une lettre au vitriol au ministre de la Santé, le sommant de reconnaître son échec, alors qu'aux États-Unis, la Cour suprême vient de bloquer l'obligation vaccinale, que le docteur Fauci, en charge de la politique sanitaire pour la Maison-Blanche, est interrogé méticuleusement par le Sénat pour déterminer s'il a bien été impliqué dans les recherches du labo de Wuhan pour acquérir un virus plus pathogène. Bref, à l'heure où les lignes bougent partout, pendant ce temps-là, en France, le Sénat vient d'entériner la loi la plus discriminatoire que notre démocratie ait jamais connue depuis la guerre. Quelques remous, certes, quelques agitations de certains sénateurs et députés courageux, avant de sombrer définitivement dans la dictature sanitaire. Bienvenue dans ce nouvel âge d'or de l'obscurantisme où 67 millions de Français sont tenus en haleine de semaine en semaine par un opaque conseil de défense constitué d'une dizaine de personnes que personne ne connaît et que personne n'a jamais élu. Bienvenue dans un État où l'esprit critique, le raisonnement, la mise en perspective sont devenus suspects. Nous avons une chance incroyable. Nous avons à la tête de l'État des experts qui ne doutent de rien. 80% de vaccinés, 80% de Covidés, mais il n'y a aucun rapport. Voilà, donc oui, je dis 80%, oui, parce qu'aujourd'hui, si vous connaissez quelqu'un autour de vous qui n'a jamais eu le Covid, ne manquez pas de le signaler aux autorités, ils s'en occuperont. Donc, et Véran, quant à lui, triplement injecté, mais Covidé quand même, nous promet à tous une 4e dose. Voilà, donc, voilà, aucune place pour le doute chez eux. Les non-injectés avec un test négatif ne peuvent pas prendre le train, mais les injectés positifs, oui. On peut se presser dans un métro, dans les supermarchés, mais pas dans les rues. Un non-injecté ne peut aller nulle part, mais c'est tout de même de sa faute si on doit tout fermer. C'est une nouvelle cohérence, une nouvelle logique post-moderne. Ceux qui doutent n'ont plus leur place. Ils sont censurés, raillés, voire menacés. Le doute doit être réduit au silence, au bénéfice d'experts rigides, braillards et agressifs qui écument les plateaux télé. À vous qui préférez écouter des scientifiques posés, réfléchis, ceux qui interrogent au lieu d'asséner des contre-vérités, ceux qui n'ont rien à gagner et qui risquent leur réputation, leur carrière, ceux qui se dressent avec modestie mais fermeté devant ce rouleau compresseur idéologique, souvenez-vous que la pensée naît du doute, la tolérance est fille du doute, le doute est ce qui résiste au totalitarisme. En doutant de leur discours, de leur doxa, vous vous souvenez à chaque instant que, ne leur en déplaise, vous êtes et nous sommes toujours infiniment libres. Tous les 3 mois, le gouvernement va prendre des pleins de doses. On ça va, mais ça
revoir au moins 3 fois. Et maintenant, tu fais ce qui te plaît. Tu feras ton vaccinal. Mais les enfants vont devoir s'y passer. J'ai foutu ton pied pour toi. T'iras plus, dis-moi. Nos vaccinés, ohé, ohé. Je peux faire vacciner. Tous les 3 mois, je reviendrai, ohé, ohé. C'est palpé. Les restaurants, il y a les keufs qui t'interpellent. T'as ton passe, t'as pas ton passe. Car à toi si t'as fait de la rappel, c'est la place, tu perds ta place. Réveille-toi, c'est bien péniqué. C'est la fin, c'est le des droits de l'homme. Leur putain de gloire, ils ne l'aideront jamais. Ils sont fous, ils ont craqué. Tenons le coup, rien lâché. On va le masquer, ohé, ohé. Le monde est de plus tôt, on va le masquer. On a prouvé ce qu'il voulait, ohé, ohé. Mais il veut nous voler notre liberté. C'est la guerre, c'est l'enfer. C'est l'enfer, on n'a plus, rien doit faire. En Macron, s'en ira, et un grand, peu de joie, plus de Castex, plus de Véran, plus d'Attal, foutez le camp, liberté, égalité, modernité, liberté. C'est sympa, hein, c'est ça.